Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Nous savons que si nous donnons rendez-vous ce soir, c'est que nous savons que le Seigneur veut nous parler. Et nous savons que là où nous sommes, le Seigneur connaît l'état de notre situation, de notre cœur. Et nous voulons ce soir dire, Seigneur, oui, parle à mon cœur, tu connais ta parole, tu connais mes pensées, tu sais de quoi j'ai besoin. Alors Seigneur, vraiment donne-moi à pouvoir grandir avec toi, à pouvoir vraiment passer, Seigneur Jésus, ce parcours que tu nous donnes, à pouvoir vivre sur cette terre, de pouvoir vraiment la saisir et m'attacher à toi. Et ce soir, je pense et je crois que c'est une soirée différente des autres soirées. Pour la simple et unique raison, le Seigneur parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. En tout cas, si vous venez pour là ou les premières fois, j'aimerais vous dire, soyez les bienvenus, que le Seigneur vous aime et qu'il veut vous bénir. Qu'il veut nous bénir tous ce soir et nous allons ensemble chanter, nous allons prier, nous allons écouter la parole du Seigneur. Et ce que nous savons, c'est que le Seigneur a une parole pour chacun d'entre nous. Il y a une part qui est précieuse pour chacun d'entre nous, alors que le Seigneur vous bénisse durant cette soirée et que nous puissions ensemble le louer, l'adorer. Je vais d'abord présenter ces moments au Seigneur, si vous voulez bien. Seigneur, je veux te dire merci. Merci pour ton amour, merci pour la croix, merci pour ta résurrection, merci pour la vie. Parce que si ce n'était pas toi, Seigneur, nous étions perdus. La Bible nous dit que nous sommes perdus si nous ne t'avons pas dans notre vie. Et ce soir, je veux vraiment, Seigneur, m'approcher de toi en te disant, Seigneur, j'aimerais vraiment que cette soirée soit une soirée différente. J'aimerais que la manière dont je vais chanter ces chants, que je puisse, Seigneur, vraiment chanter d'une manière où je vais pouvoir, Seigneur, m'approcher de toi. Je voudrais aussi, Seigneur, que ta parole, Seigneur, vraiment, que je puisse la saisir. Alors que tout ce qui n'est pas de toi dans les cœurs, dans les pensées, Seigneur, puisse sortir, Seigneur, mais que nous puissions vraiment préparer notre cœur à recevoir ta parole. Alors, oint ton serviteur ce soir de ton esprit et que nous puissions vraiment, Seigneur, avoir un cœur à cœur avec toi. Que nous puissions vraiment, Seigneur, nous attendre à toi, Seigneur, et que tu puisses vraiment, Seigneur, renouveler les forces de ceux qui en ont besoin, que ceux qui sont malades, que ceux qui sont peut-être, Seigneur, qui sont mal dans leur peau, dans leur tête, Seigneur, mais qui puissent avoir une parole d'encouragement ce soir, parce que tu es celui, Seigneur, qui change le mal en bien. Tu es celui, Seigneur, quand il dit la chose arrive, alors que ton nom soit béni durant toute cette belle soirée. Amen. 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 En tout cas, appelez vos enfants autour de vous, si vous avez des enfants chez vous, votre époux, votre épouse, et nous allons tous ensemble chanter d'un seul et même cœur ce chant qui dit « Et je chante car tu es bon, Seigneur. Je crie de joie parce que tu es bon. » Et Seigneur, je veux vraiment, Seigneur, te dire, mais seulement quand je regarde l'univers, quand je regarde les océans, Seigneur, ce que je peux me dire, c'est que c'est toi qui as tout créé. Alors, qu'est-ce que ma situation, qu'est-ce que ma vie devant toi? Seigneur, prends tout ce qui est à toi, Seigneur, que ton nom seul puisse être glorifié. Amen. Nous allons chanter ensemble. Alors, si vous voulez, vous pouvez taper dans les mains là où vous êtes, dans votre canapé ou sur une chaise, qu'importe, mais là où vous êtes, vous pouvez vous mettre debout, vous pouvez taper dans les mains, mais chantons pour le Seigneur. Ensemble. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. On le reprend ensemble, je veux le proclamer. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Hey, tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon et je chante car tu es bon et je crie de joie. Hey, tu es bon pour moi. Rien dans tout l'univers. Rien dans tout l'univers, à toi ne se compare. Les océans, la terre, sont reflets de ta gloire. Dans mes plus sombres nuits, ta splendeur m'éblouit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es
chante car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, vent, soleil ou pluie, mon cœur te redit. Tu es bon, un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, vent, soleil ou pluie, mon cœur te redit. Tu es bon, et je chante car tu es bon, et je chante car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi, et je chante car tu es bon, et je chante car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Amen. Et oui, nous chantons parce que le Seigneur est bon, parce qu'il connaît toute situation, il connaît notre cœur, notre vie. Et ce que nous savons, c'est qu'il est allé à la croix pour chacun d'entre nous. Ce que nous savons, c'est que Jésus a pris notre place à la croix. Il a été meurtri, nous dit la Bible. Et c'est vrai qu'à la croix, il a cloué toute notre mauvaise nature, le péché. Il nous a pardonné, il nous a libérés. Ce soir, peut-être que vous passez par des moments compliqués, difficiles. Et vous ne savez pas comment faire, comment vous en sortir. Peut-être que vous criez à l'intérieur de vous-même, que vous pleurez à l'intérieur de vous-même, et que vous vous dites, j'ai pas d'issue, j'ai du mal à m'en sortir. Mais dites-vous bien une chose, que Jésus-Christ, il n'est pas seulement mort, mais il est ressuscité. Il est vivant. Et ce soir, il veut te libérer. Il veut te pardonner. Il veut vraiment enlever tous les liens qu'il y a dans ton cœur, te permettre de pouvoir vivre cette vie qu'il t'a déjà offerte à la croix. Oh Seigneur, merci pour ton sang. Merci pour la croix. Merci d'avoir sauvé notre âme, Seigneur. Et nous allons chanter ce chant ensemble qui dit « Homme de douleur, Fils de Dieu ». Le fardeau de notre péché, Jésus. Oh Seigneur, tu as tout pris à la croix. Nous voulons, Seigneur, te redire merci, Seigneur. Ensemble. Homme de douleur, Fils de Dieu, trahi par les siens, le fardeau de notre péché sur Jésus fut posé. C'est lui qu'on a méprisé, faussement accusé, blessé, meurtri et humilié, d'épines couronné. Oh, cette croix, ma rédemption, oh, ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Ensemble. Venu du ciel sur la terre pour nous réconcilier, pour racheter et pardonner ceux qui l'ont crucifié. Oh, cette croix, ma rédemption,
la pierre. La pierre a été roulée, au voile le tombeau vide. Alléluia, Dieu soit loué, il est ressuscité. Oh, cette croix, ma rédemption, oh, ton sang coula pour moi. Que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Oh, cette croix, Oh, cette croix, ma rédemption, oh, ton sang coula pour moi. Que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. gloire et honneur. Gloire et honneur à toi seul. Gloire et honneur à toi seul. Oh Seigneur Jésus, gloire et honneur à toi Seigneur. Oh Jésus, on va écouter la parole du Seigneur qui sera apportée par le pasteur Jean-Pierre Perrin. On chantait ce chant, il nous dit, ce nom est si merveilleux. Tu étais là depuis la création Seigneur, Fils unique de Dieu. Oh Seigneur, le mystère de la croix Seigneur nous a été révélé par Jésus-Christ. Oh Seigneur, tu es notre sauveur. Ce nom si merveilleux. C'est le nom qui sauve ce soir, mon ami. C'est le nom qui guérit. C'est le nom qui libère. C'est le nom qui est au-dessus de tout nom. On va vraiment le chanter de tout notre cœur. Alléluia, Seigneur. Tu étais là de la création, Fils unique de Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés, en toi Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Plus rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les yeux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, et Dieu tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom sur
nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Tu es sans rival, tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu du triomphe à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Alléluia, Seigneur. Que ton nom soit béni, Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà, de pouvoir se retrouver encore ce soir, partager ensemble la parole de Dieu. Et j'aimerais juste lire un verset dans le livre des Proverbes, au chapitre 23 et au verset 26. Le contexte, c'est un père qui s'adresse à son fils, désirant lui donner de bons conseils, des conseils salutaires, mais ce verset est surtout un appel de Dieu. Il s'adresse à tout être humain. Et c'est encore aujourd'hui, au travers du message de l'Évangile, il y a cet appel qui retentit du cœur de Dieu et qui s'adresse à chacun d'entre nous. Et Dieu peut nous dire, au travers de ce verset, « Mon fils » ou encore « Ma fille, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. » On découvre ici la relation que Dieu veut établir avec nous. Il veut se révéler à nous comme un Père céleste qui nous aime, qui veut nous sauver, qui veut nous délivrer, nous pardonner au travers de son Fils Jésus, mais qui veut pouvoir aussi nous appeler ses fils et ses filles, nous considérer comme ses enfants à part entière. La Bible nous apprend que par nature, nous sommes des enfants de colère à cause de notre nature pécheresse, du mal que nous avons pu faire en pensée, en parole, en acte. Aux yeux de Dieu, nous sommes considérés comme des enfants de colère, destinés à la perdition éternelle. Et les enfants de colère sont en rupture avec ce Père céleste, sont séparés du Dieu vivant et vrai, ils sont privés de sa présence. C'est ce que la Bible nous dit dans l'Épître aux Romains, que tous les hommes, tout être humain ont péché et sont privés de sa gloire. Ça, c'est notre condition sans Christ, enfant de colère. Mais la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est ce message qui nous dit que Dieu a voulu nous donner la possibilité, à nous, enfants de colère, d'être réconciliés avec ce Père céleste, de faire la paix avec lui. Et c'est la raison pour laquelle il a envoyé son Fils dans ce monde, qui, comme nous l'avons chanté, s'est offert pour nous en sacrifice. Il a pris notre place. Lui, l'homme sans péché, le juste, le saint, il a subi le châtiment à notre place. C'est-à-dire que la colère divine qui devait s'abattre sur nous, que méritaient nos péchés, eh bien Jésus l'a subi à notre place, afin que ceux et celles
qui croient en lui, qui l'acceptent comme Seigneur et Sauveur, soient non seulement pardonnés, délivrés, mais plus encore réconciliés avec Dieu et considérés non plus comme des enfants de colère, mais comme des enfants de Dieu, des fils et des filles de Dieu par la foi en Jésus. C'est l'apôtre Jean qui écrit dans sa première épître au chapitre 3, verset 1er, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et quelle grâce quand on sait qu'on a Dieu pour Père, quand on est considéré comme ses enfants. » Vous savez, la Bible ne nous parle pas d'un père fouettard qui serait là uniquement pour nous infliger toutes sortes de châtiments à la moindre faute de notre part. Mais il veut se révéler à nous comme un père qui nous aime et qui veut prendre soin de nous. Vous savez, des fois, il y a des gens qui ont une mauvaise notion de Dieu parce qu'on les a éduqués avec un Dieu en leur disant sans cesse « mais si tu n'es pas sage, le bon Dieu va te punir ». Et quand on a la notion d'un Dieu qui va nous punir, ce n'est pas très attirant. Mais le Dieu de la Bible, c'est celui qui veut se révéler à nous comme un Père qui nous aime. Et Jésus est venu dans ce monde pour nous parler de ce Père céleste. Seulement, ce n'est pas n'importe qui peut appeler Dieu son Père, qui peut être considéré à ses yeux comme l'un de ses fils ou l'une de ses filles. Oui, Dieu est le créateur de tout être humain, mais il n'est pas le Père céleste de tous. Parce que pour pouvoir appeler Dieu son Père, eh bien encore faut-il avoir répondu favorablement à cet appel que Dieu nous adresse ici. « Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. » Alors, bien sûr, quand la Bible parle du cœur, il ne s'agit pas de l'organe qui sert à réguler le sang dans notre corps, mais le cœur, ici, en tant que siège de nos sentiments, de nos affections, ce qui constitue le centre de notre personnalité. S'il faut considérer le christianisme comme une religion, on peut dire que c'est une religion de cœur avant tout. Être religieux, par définition, ce doit être relié avec Dieu, mais non pas d'une manière intellectuelle, mais avant tout avec son cœur. Dieu désire toucher notre cœur. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé au jour de la Pentecôte, lorsque l'apôtre Pierre a prêché le message de l'Évangile, il a prêché Jésus crucifié, ressuscité, et ceux qui l'ont entendu ont eu le cœur, nous dit la Bible, vivement touché. Littéralement, la parole de Dieu les a transpercés. Et ça n'a pas été qu'émotionnel, mais ils ont eu un vif désir de mettre leur vie en règle avec Dieu et ils vont dire à Pierre, mais que devons-nous faire? Voilà, que faut-il faire pour être agréable à Dieu? Et Pierre va leur dire, repentez-vous, changez de comportement et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et c'est ce qu'ils ont fait, se sont repentis et ils se sont fait baptiser, ils ont obéi à la parole. Voilà ce qui se passe quand la parole de Dieu touche vivement notre cœur. Une véritable conversion, c'est un cœur qui est vivement touché par la parole de Dieu et qui est amené à se tourner réellement vers le Seigneur. Vous savez, parfois, on dit c'est une réunion bénie. Mais qu'est-ce qu'une réunion bénie? Ce n'est pas simplement quand on a apprécié les chants, qu'on
voilà, on a été intéressé par la prédication, mais en réalité, une réunion bénie, c'est lorsque la parole de Dieu pénètre en nous et qu'elle va produire ensuite en nous un véritable changement, qu'elle nous amène à nous donner à Jésus-Christ et à porter les fruits dignes de la repentance. Et puisse-t-il en être ainsi ce soir? Que ces moments, oui, soient des moments bénis dans le sens qu'ils aient des conséquences bénies dans notre vie. Vous savez, la véritable Église, elle n'est pas composée de gens qui ont adhéré à une religion, même évangélique, mais elle est composée d'hommes, de femmes, de jeunes gens, de jeunes filles, qui un jour ont été vivement touchés dans leur cœur par la parole, qui ont réalisé à quel point Jésus les aime, lui qui a donné sa vie pour nous sur la croix. Jésus le dit, quand j'aurai été élevé, il parle de sa mort sur la croix, j'attirerai tous les hommes à moi. Le Seigneur ne veut pas nous tirer de force, mais il veut nous attirer à lui. Et quand on est placé devant le message de la croix, eh bien, à la fois on réalise la gravité de notre péché, parce que on ne peut pas être pardonné si dans un premier temps on ne prend pas conscience de sa misère, de son état de péché. Donc ça commence par là, où on est poussé à la repentance. Mais en même temps, devant l'œuvre de la croix, on est confondu devant la grandeur de son amour, qui va nous amener à nous abandonner entièrement à lui. Il y a dans l'œuvre de la croix une puissance d'attraction extraordinaire. C'est pour ça que Jésus dit, quand j'aurai été élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Le Seigneur veut nous attirer à lui. Vous savez, on ne suit pas Jésus uniquement pour échapper à l'enfer, même si c'est vrai qu'il nous délivre de la condamnation éternelle. Mais avant tout, on suit Jésus par amour, parce qu'on a réalisé qu'il nous a aimés le premier, et que le moins que nous puissions faire, c'est de l'aimer en retour de tout notre cœur. Oui, Dieu nous dit en ces instants, mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Notons bien, Dieu ne dit pas « je vais prendre ton cœur », comme si nous n'avions pas le choix. Dieu nous respecte trop pour prendre notre cœur de force. Mais c'est à nous qu'il appartient de faire le choix de lui donner volontairement. Vous savez, la vie, ce n'est pas une sorte de loterie où les uns ont de la chance et puis d'autres pas. Alors c'est vrai que certains peuvent vivre dans un contexte qui peut sembler plus favorable que d'autres, mais il n'en reste pas moins que notre vie, c'est avant tout une question de choix. Et choisir, c'est une vraie responsabilité. Nos choix déterminent ce qu'est notre vie et ce que sera notre avenir, non seulement ici, mais pour l'éternité. Et en nous faisant don de son Fils Jésus, eh bien, Dieu nous invite aussi à faire un choix. Vous savez, Dieu est tout-puissant et il est capable de faire des choses extraordinaires dans notre vie. Mais il y a une chose qu'il ne fera jamais à notre place, c'est à nous qu'il appartient de choisir. Il y a ce pouvoir qui nous appartient de choisir, et nous sommes libres, en fin de compte, de garder notre cœur, c'est-à-dire de vivre pour nous-mêmes, de ne pas tenir compte de ce que Dieu nous dit, ou nous pouvons au contraire faire le choix de nous abandonner à Dieu en lui donnant volontairement notre cœur, mais sachons que notre choix
déterminera notre place dans l'éternité, près de Dieu ou loin de lui. Vous savez, ceux qui se retrouveront malheureusement perdus pour l'éternité, c'est-à-dire qui se retrouveront en enfer, mais ne pourront s'en prendre qu'à eux-mêmes, parce qu'en fin de compte, ils auront fait un mauvais choix. Oui, avec l'Évangile, c'est une question de choix, et tout être humain, s'il le désire, est capable de faire cette démarche de foi et de dire « Seigneur, je te donne mon cœur, je te l'abandonne ». Ça, c'est une décision qu'il vous appartient de prendre. Et je dirais que c'est la meilleure, la plus belle, c'est le meilleur choix que nous pouvons faire. Mon fils, ma fille, nous dit Dieu, donne-moi ton cœur. Dieu ne veut pas se contenter simplement que nous, j'ai envie de dire, que nous lui prêtions notre cœur, de lui offrir de temps à autre, quand ça nous arrange, uniquement quand tout va bien, et puis de le reprendre quand ça va mal, quand on est contrarié. Seigneur ne va pas être simplement un locataire dans notre vie qui intervient uniquement quand on en a besoin, comme une bouée de secours. Mais il veut vraiment faire sa demeure en permanence en nous, diriger notre vie. Et si Jésus est né dans une crèche, une étable, c'est parce que les évangiles nous apprennent qu'il n'y avait pas de place dans l'hôtellerie de Bethléem. Alors que Marie était sur le point d'accoucher, normalement, elle aurait dû passer en priorité, bien là, il n'y avait pas de place. Il n'y avait pas de place pour elle ni pour l'enfant Jésus. Et cette hôtellerie, c'est l'image du cœur de l'être humain qui est souvent encombré d'une quantité de choses, d'idoles, de passions, de soucis, qui fait qu'il n'y a pas de place pour Jésus. Il n'y a pas de place pour le Fils de Dieu. Et je crois que ça vaut la peine de vous poser la question, de vous dire, mais quelle place Jésus a-t-il réellement dans ma vie? Une place parmi tant d'autres? Ou est-ce que je suis prêt à lui donner la première place? Et vous savez, si Dieu nous demande notre cœur, c'est parce qu'il nous veut tout entier à lui. Et rien d'étonnant à cela, puisque lui-même s'est donné tout entier à nous en la personne de Jésus. Dieu n'a pas fait semblant. Il n'a pas donné quelque chose de superflu, de dérisoire, mais pour nous donner la possibilité d'être sauvés, Dieu nous a donné son Fils unique, son Fils bien-aimé, celui en qui il a mis toute son affection, ce qu'il a de plus cher, de plus précieux. Pour nous sauver, Dieu a décidé d'envoyer son Fils. Vous savez, quand Jésus était là en agonie sur la croix, mais nul doute que le cœur de Dieu était brisé. Et s'il y avait eu un autre moyen de salut, mais jamais Dieu n'aurait donné son Fils. Mais c'était le seul moyen. Et devant un tel don, comment pourrions-nous nous permettre de lui donner que le superflu de notre vie? Seigneur, est en droit de demander notre cœur tout entier, sans restriction. Jésus a rappelé le plus grand des commandements, l'Évangile selon Matthieu au chapitre 22. Jésus dit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu. » Non pas tu aimeras les bienfaits, les grâces de Dieu qu'il t'accorde. Parce que si on aime Dieu uniquement que pour ce qu'il nous donne, notre amour risque d'être variable. Mais
Il est dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, c'est-à-dire que c'est Dieu lui-même et son Fils Jésus qui doivent être la source de notre amour. Et tu l'aimeras comment? De temps à autre, quand tu y penseras, quand ça t'arrangera, quand tu seras de bonne humeur? Non. Il est dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est-à-dire, c'est l'amour qui implique notre être tout entier. Avec le Seigneur, il n'y a pas de demi-mesure. On ne peut pas l'aimer à moitié, parce que ça voudrait dire qu'on est à moitié sauvé, à moitié pardonné. Mais dans les choses de Dieu, il n'y a pas de demi-mesure. Ou nous sommes sauvés, ou nous sommes perdus. Ou nous sommes pardonnés, nous le sommes vraiment, ou nous ne le sommes pas du tout. Et c'est pour ça qu'il importe d'aimer le Seigneur de tout notre cœur. Et Dieu peut nous dire encore en ces instants, mon fils, ma fille, ne me donne pas le superflu de ta vie. Mais ce que je veux de toi, c'est ce qu'il y a de plus profond. Je veux que tu me donnes ton cœur. Pas simplement même des actes religieux. Il y a des gens qui pensent qu'ils font plaisir à Dieu en se rendant de temps à autre dans un office religieux. Mais ce n'est pas ça que le Seigneur attend de nous, même si c'est bien de venir écouter la parole dans la maison du Seigneur, mais ce qu'il attend de nous, c'est notre cœur, que nous puissions nous donner à lui entièrement, parce que quand nous ne répondons pas favorablement à son appel, que nous trouvons toutes sortes de raisons pour ne pas nous engager, eh bien son cœur de père est affligé. Vous savez, quand des enfants tournent le dos à leurs parents, qu'ils n'ont plus de contact avec eux, c'est quelque chose de difficile à vivre pour un père, pour une mère. Il y a de quoi être profondément peiné. Eh bien, ce sont les mêmes sentiments que Dieu ressent quand nous ne répondons pas à son appel. Il en est profondément affecté parce qu'il voudrait tellement que nous puissions rétablir le contact avec lui. Et c'est quand nous rétablissons la communion avec lui que son cœur de père se réjouit. D'ailleurs, Jésus a donné cette parabole du fils prodigue qui est une merveilleuse illustration de l'accueil que Dieu veut nous faire, où Jésus nous parle de ce fils qui a quitté la maison de son père, qui s'est livré à la débauche et qui s'est retrouvé dans une profonde misère, mais à un moment donné, il va rentrer en lui-même, il va se repentir et il décide de revenir vers son père. Et quand son père va le voir de loin, mais il va courir à sa rencontre. Il va l'entourer de ses bras et l'entourer. Et il l'embrasse, il ne lui fait aucun reproche, au contraire. Ordonner qu'on le revêt d'un habit de fête. On organise un grand repas et il dira, mais mon fils qui était mort est revenu à la vie, réjouissons-nous. Eh bien ça, c'est l'attitude de Dieu. Quand un homme, une femme répond à l'appel du Seigneur en lui donnant son cœur, il y a une joie intense dans le cœur de ce Père céleste. Vous n'avez pas envie, vous aussi, de vous blottir dans les bras d'amour de ce Père qui est toujours prêt à pardonner le pécheur qui se repent, prêt à restaurer, à relever? Ne voulez-vous pas vous aussi réjouir son cœur? Dieu ne veut pas non plus que nous lui vendions notre cœur, du genre,
Seigneur, si tu me donnes ceci ou cela, si tu me guéris, si tu exauces ma prière, si tu bénis mon foyer, eh bien, je te donnerai mon cœur en retour. Ça, ce serait du marchandage. Et on ne marchande pas avec Dieu. On n'achète pas son amour. On ne peut pas acheter son salut. N'avons rien à vendre devant Dieu. La seule chose que nous puissions faire, c'est de lui donner notre cœur. Parce que lui seul peut le changer. C'est dans notre cœur que se trouve la racine du péché, de nos maux, de nos souffrances. Et c'est là où les choses doivent vraiment changer. D'ailleurs, Jésus le dit, dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 7, il dit « Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, les regards envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. » On voit que Jésus s'attaque aux problèmes de fond avant que ça se traduise par de mauvaises paroles, de mauvaises actions. Le mal, il a germé au fond de notre cœur. Jésus dit, c'est du dedans, c'est du cœur. Vous savez, on peut tout changer autour de soi, mais si notre cœur n'a pas changé, les problèmes restent les mêmes. Et le seul qui puisse changer notre cœur, qui puisse mettre en nous des sentiments nouveaux, c'est le Seigneur Jésus. Et pour cela, eh bien, il faut que nous répondions à cet appel. Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Et à partir du moment où on donne son cœur au Seigneur, eh bien oui, on ne peut que se plaire à marcher dans ses voies. Ne restons pas en rupture avec Dieu, séparés de lui, dans une position d'enfant de colère. Mais décidons, parce que ce choix nous appartient, décidons dès maintenant de répondre à son appel, que nous puissions ainsi devenir enfants de Dieu. Quelle grâce! Oui, quand on peut appeler Dieu son Père, et qu'on sait qu'on est considéré comme l'un de ses enfants, un fils, une fille. Alors, entendez vraiment cet appel qui retentit et qu'il puisse retentir vraiment au plus profond de votre être et puissiez-vous y répondre favorablement. Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies, que le nom du Seigneur soit béni. On va se recueillir et prier. Ah Seigneur, je prie pour que en ces instants, cet appel ne reste pas, Seigneur, sans réponse de la part de ceux et de celles qui l'ont entendu. Seigneur, je prie pour que par l'action de ton esprit, tu puisses toucher, interpeller, c'est vrai, comme au jour de la Pentecôte, ceux et celles qui ont été vivement touchés dans leur cœur, eh bien qu'il y ait de tels attouchements de ton esprit, pour que les cœurs, Seigneur, se tournent vers toi, Seigneur, qu'il y ait des changements concrets, qu'il y ait des repentances là en ces instants, des désirs de mettre leur vie en règle avec toi, et que d'enfants de colère, ils puissent désormais devenir enfants de Dieu dans le nom glorieux de Jésus. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Oh, gloire à ton nom, Seigneur. Voilà. Nous allons chanter un chant ensemble, si vous voulez bien, et Christ seul me suffit. Ce chant qui dit « Car il n'y a rien dans ce monde qui puisse me satisfaire. » Même dans l'épreuve, même dans la difficulté, ce que je sais, c'est que mon âme chante parce que Jésus-Christ est mon sauveur. Christ seul me suffit. C'est lui mon espoir. Il est ma joie.
Ce soir, il veut vous bénir. Accepte Jésus dans ton cœur. Chante avec nous ce chant. Christ est tout pour moi, il est ma récompense, car il n'y a rien dans ce monde qui puisse me satisfaire. Même dans l'épreuve, mon âme chante, oui pour toujours, il m'a sauvé. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Christ est mon Seigneur, la joie de mon salut. Et cet espoir est sans fin, le ciel est ma demeure. Même dans l'orage, mon âme chante, Jésus est là. À Dieu soit la gloire. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin, Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin en mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus. Oui pour toujours, oui pour toujours. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus. Oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi. Oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi. Oui pour toujours, oui pour toujours. Oui pour toujours, oui pour toujours. Alléluia. Merci Seigneur. En tout cas, merci Seigneur pour sa parole. Accepte Jésus dans ton cœur. Ce soir, nous pouvons vraiment dire, Seigneur, c'est vrai, nous avons besoin de toi dans toutes circonstances et que ta parole soit vraiment gravée sur notre cœur. Amen. N'oublions pas, vendredi soir, nous avons un rendez-vous, nous avons une exhortation. Nous nous redonnons rendez-vous à 21h. Puissions ensemble partager la parole du Seigneur et s'encourager les uns les autres. Nous nous retrouvons également dimanche matin à 10h en présentiel et à 10h30 pour ceux qui sont par le net. N'oubliez pas de vous inscrire, frères et sœurs, amis. Faites-le dès maintenant. Vous pouvez le faire par mail, vous pouvez le faire par le numéro qui s'affiche au 07 85 63 73 88. Et vous pouvez aussi communiquer aussi par téléphone, nous appeler, il n'y a pas de souci à cela. Mais en tout cas, faites-le assez rapidement de manière que nous puissions nous organiser. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne semaine à vous, bon courage et que le Seigneur vraiment vous accompagne durant cette belle semaine. Nous allons, avant de nous séparer, bien sûr, nous allons prier, placer ces moments devant le Seigneur cette soirée et aussi toute cette semaine. Et ensuite, nous allons nous séparer. Seigneur, je veux te dire merci pour ta parole qui a été annoncée. Merci pour ces temps que tu nous donnes de pouvoir, Seigneur, entendre ta parole. Et nous sommes bien conscients que c'est une grâce venant de toi. Parce que ce n'est pas donné à tous de pouvoir entendre ta parole.
Alors Seigneur, bénis mes frères et sœurs, chaque foyer cette semaine, que tu puisses vraiment garder chacun d'entre nous et que vendredi soir, Seigneur, nous puissions être présents, assoiffés de t'entendre, Seigneur, de pouvoir comprendre ta parole, de pouvoir la mettre en pratique. Nous voulons aussi placer, Seigneur, ce dimanche qui va arriver, ce culte, Seigneur, que tu puisses vraiment préparer nos cœurs, c'est vrai, à recevoir ta parole et que ton nom seul puisse être béni. Merci pour toutes les nouvelles personnes qui entendent ta voix, Seigneur, sur les ondes, qui entendent ta voix, Seigneur, par ces enregistrements, alors que tu puisses vraiment, Seigneur, faire ton œuvre, Seigneur, dans les vies, dans les cœurs, et que ton nom seul puisse être glorifié, Jésus-Christ. Amen. Bonne soirée à tous et que le Seigneur vous bénisse.